Premier exercice où on va passer réellement dans le vif du sujet. Je vous invite pas à trouver le niveau de faim parfait pour manger, mais surtout de relever en fait les extrêmes. Quels sont les moments où vous avez extrêmement faim et quels sont les moments où vous avez extrêmement trop mangé et ça vous convient pas ni l'un ni l'autre parce que ça amène des conséquences, des répercussions. Le premier, d'avoir trop faim, on va manger trop vite, on va pas réfléchir à ce qu'on a besoin, on va manger plus que réellement nécessaire pour réparer le déficit qu'on a créé depuis des heures, voire des jours. Et on va en plus se mettre en mode protection pour anticiper le prochain déficit qu'on risque de créer. Donc le corps, il est en panique totale. On peut même devenir irritable, de mauvaise humeur. Comme on dit, on a les crocs. On pourrait manger quelqu'un. Donc c'est ça qu'on cherche à essayer de trouver quels sont les moments dans la semaine, dans la journée où on peut être dans cet état-là et à l'inverse des moments où on a trop mangé, où on est trop repu. C'est simplement un exercice d'observation. Je me répète, on ne cherche pas à ce que tout soit parfait. Vous aurez un tableau qui vous permet de mettre ce que vous avez mangé si vous le souhaitez. Vous verrez, il y aura aussi dans le fichier PDF sous la vidéo à venir qui est issue du programme toute l'explication de l'exercice, en tout cas de ce module sur la faim, avec d'autres outils et exercices d'approfondissement de sa faim. Essayez d'attendre le moment où on a vraiment très faim. Chez un être humain, ça peut arriver au bout de plusieurs jours, donc je vous invite pas à attendre jusque-là. Si pour vous, ça vous met en panique et ça vous stresse d'avoir faim, c'est ok, c'est déjà hyper intéressant de le savoir. Moi, je mange par peur d'avoir faim plus tard. Pourquoi ? Peut-être parce que j'ai fait des régimes pendant des années qui m'interdisaient de manger entre les repas et il fallait que j'attende 19 heures ou de rompre mon jeûne pour pouvoir remanger quelque chose. Ça, c'est pas anodin. Ça engendre certains comportements et heureusement que vous voulez rester en sécurité. Donc, n'allez pas déjouer ça. Mais sur ce journal de prise de notes, c'est pas obligatoire de noter ce qu'on mange. Ça peut être juste intéressant parfois de mettre des notes en fonction de son niveau d'appétit. On peut aussi relever son humeur, la qualité de son sommeil, les inconforts de digestion, son énergie, les coups de barre après les repas, ou si on a été stressé, si on est en période menstruelle. Donc c'est ça l'idée, c'est juste d'observer un peu et souvent les patients, les membres du programme me le renvoient après pour voir déjà un peu à quoi ressemble la base, le quotidien et qu'est-ce qui est ancré, qu'est-ce qui aura à déconstruire par la suite. Je voulais rajouter quelque chose. Il y a des patients qui se l'approprient cet exercice. Vous verrez, 0 sur ma jauge de la faim, c'est j'ai pas du tout faim. 10, c'est j'ai... attendez, je vous dis des conneries, n'importe quoi. 0, c'est j'ai extrêmement faim. En gros, moi, ce que je voulais donner comme image, c'est 0, le ventre, l'estomac est complètement vide. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien dans le réservoir de la machine. 10, le réservoir est complètement rempli, repu, il va déborder. Mais il y a des patients, justement, c'est là où j'ai fait un quiproquo et j'ai bugué, font tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, à 0, eux, ils n'ont pas du tout faim et 10, ils ont très faim. Et c'est totalement ok. Il y en a qui commencent aussi en faisant une échelle plus restreinte, en se disant 0, j'ai pas du tout faim, et 5, j'ai énormément faim. Ou alors une échelle beaucoup plus étendue en mettant une note entre 0 et 20 ou entre 0 et 100. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, redessiner le schéma, le croquis. Appropriez-vous les exercices. Vous avez des jours, des semaines pour le faire tranquillement. Il n'y a pas de pression, vous n'avez pas besoin de le faire là dans la journée. Essayez déjà une manière de faire. Si vous voyez que ça ne vous va pas, laissez peut-être tomber quelques jours et peut-être dès que vous êtes en repos, reprenez cet exercice et faites-le autrement. Si vous êtes fatigué, stressé, énervé en ce moment, ça peut être quelque chose qui a à noter sur ces prises de notes en disant c'est quelque chose qui m'empêche de me centrer et d'identifier mon niveau d'appétit. Ok, et c'est extrêmement intéressant.
Un autre exercice d'approfondissement, c'est de changer les petits déjeuners. En faisant par exemple son pain beurre confiture classique et le lendemain en rajoutant quelques oléagineux, fruits à coque. C'est en fait une source de protéines et de lipides pour voir les effets sur le reste de la journée. Ou faire une fois un petit déjeuner pancake à 10h le dimanche matin, sucré, salé, ce que vous voulez, et de voir est-ce que vous avez faim à midi comme d'habitude ou est-ce que vous n'avez pas faim avant 16h de l'après-midi. Mais est-ce que vous jugez ça bien de manger à 16h ou est-ce que vous vous forcez à attendre le dîner parce que soi-disant prendre un goûter c'est que réservé aux enfants et c'est pas bien pour les adultes. Donc voilà, un petit peu, mais ne restez pas bloqués sur des restes d'antécédents de la culture et de la dictature des régimes. On va déconstruire tout ça ensemble. Vous avez le droit de manger même si vous n'avez pas faim. Et c'est ce qu'on va aborder dans les vidéos après. Module 2, la satiété. Module 3, le rassasiement. Et module 4, les envies. Donc, tout ne repose pas là-dessus. C'est juste des premières pistes de réflexion, d'observation. On fait ça tranquille. Bon visionnage et bonne découverte. Et je voulais rajouter, n'oubliez pas, jeudi, parce que peut-être que vous l'avez oublié déjà, et c'est pour ça aussi que je me répète tout au long du programme. Jeudi 17 août, il y aura le débriefing à 20h, si ce n'est pas avant, avec de manière individuelle ou par le biais des commentaires que j'attends. S'il vous plaît, mettez un petit like. Si vous n'aimez pas, mettez le like j'aime pas. Mais ça va m'aider aussi à... Et de toute façon, je viendrai prendre de vos retours. Voilà, pour savoir comment ça se passe. Mais il y aura le débrief qui viendra de vive voix, si ce n'est en échange, en message, entre-temps. Salut, salut!